Dans la paracha de Kitissa, qui parle d'abord comment, comme on l'a expliqué dans des cours précédents, que Kadosh Baruch Hu nous aide à nous rehausser, à nous élever, à sortir de notre matière, de notre vie un peu animale. C'est un petit peu ce qu'on appelle que Hachem, il est Magdim, Refoua la Maka. Il nous donne la solution avant qu'arrive le problème. En fait, dans cette paracha, on va voir cette faute terrible qui est ce veau d'or. Et comprendre que malheureusement, cet acte a retardé un événement qui doit arriver tôt ou tard, celui de la Géoula. Donc on va d'abord expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était cet événement et revenir à la Géoula et la comprendre et savoir ce à quoi nous devons nous attendre à cette délivrance que nous attendons à tout instant. Be'ezrat Hashem, Amen. Ceux qui ont été les instigateurs du veau d'or, du Ha'egel HaZahav, ce sont ce qu'on appelle le Erev Rav. Quel était l'intérêt qu'ils avaient à faire cette idolâtrie? Qu'est-ce qui leur déplaisait dans la vie qu'ils menaient pour qu'ils aient cherché à faire de l'idolâtrie? Même Moshe n'est pas revenu, mais il y a ici Aaron qui est présent. Il y a encore des gens extraordinaires. Il y avait Hour, le fils de Myriam, qui était un grand tzaddik. Donc, quelle est leur recherche? Qu'est-ce qui les a poussés à vouloir faire cela? Pour le comprendre, nous sommes obligés de connaître ce que j'ai souvent mentionné dans les cours assez récents, que notre histoire ne commence pas avec ce mot Bereshit bara Elokim, ces premières paroles de la Torah, mais la Torah fait allusion à une étape antérieure. Je dis bien une, mais il y en a bien d'autres, encore beaucoup plus, mais dont on n'a pas le savoir et la connaissance, mais une dont on a un peu des révélations, qui est celle du monde du Tohu, qui a précédé cette parole de Bereshit. L'homme est créé avec la possibilité de faire un choix. Il a toujours devant lui deux chemins. Le problème qu'il a, c'est que celui qui ne veut pas faire d'efforts et qui cherche la solution de la facilité, alors il rate malheureusement son tracé, son parcours, mais il faut savoir une chose. Que se passe-t-il avec quelqu'un qui, dans ce monde, avait certains vices? Il quitte ce monde et il est jugé. Et voilà qu'il est jugé de manière terrible par des punitions, des souffrances terribles. Et là, il a le choix. Que va-t-il faire? Bien sûr, ça paraît évident à tous qu'il va dire, bon, maintenant qu'il se rend compte de la vérité, il va abandonner ce chemin du mal. Et cela est faux. Pour cela, il faut que je vous raconte ce grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Udaftaya, qui s'est occupé d'âmes qui pénétraient dans les corps des gens, qui étaient déjà morts, mais qui dans leur errance, pénétraient des fois dans les gens et faisaient souffrir ces gens. Et là-bas, un épisode terrible qui est raconté, qui est vraiment très long, mais je vais ramener juste la partie qui nous concerne. Il s'agit d'une femme qui vient avec sa fille qui est mariée, qui est en grossesse, et qui a des crises de genre d'épilepsie, mais quelque chose de terrible qui se retourne dans tous les sens, et comme elle est en grossesse, sa mère tremble qu'elle perde sa grossesse, puisque de temps en temps, elle lui prend des crises. Il faut que plusieurs gaillards la tiennent pour l'empêcher de se rouler de manière comme ça à terre, comme elle le fait. Et Rabbi Udaftaya, bien sûr, dès qu'il
utilise ces moyens kabbalistiques qui permettent de découvrir s'il y a quelque chose qui est rentré en elle. Tout de suite, une voix se met à sortir de sa bouche et parle. Et cette voix n'est autre que son frère. La mère qui est présente, ne sachant pas que son fils est déjà décédé, puisqu'il était parti il y a longtemps, comme je vais le raconter, elle lui dit « Tu mens ». Mais elle lui dit « Son fils, il est je ne sais pas où ». Elle pense que son fils est encore en vie. Et il lui dit « Non ». Il lui dit à sa maman « Non, ce n'est pas le cas. C'est lui, c'est bien son fils. Il n'est plus de ce monde ». Il lui donne des signes, il lui donne des preuves, il lui raconte ce qui se passait à la maison quand elle était enfant. Et c'est de cette manière-là que malheureusement, dans cet épisode, la mère va apprendre que son fils est décédé. Que s'est-il passé? En fait, ça se passe à Bagdad. C'est pendant la guerre mondiale. Et je crois que c'était même pendant la Première Guerre mondiale que ça s'est passé, cet épisode. Oui, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Et les Turcs avaient pris ce jeune homme et l'avaient emmené avec eux. Et malheureusement, comme il était très beau, c'est terrible ce qu'ils l'ont fait fauter. Les épouses des officiers turcs le faisaient fauter. Et malheureusement, les officiers eux-mêmes se servaient de lui et abusaient de lui, malheureusement. Et donc, ils en ont fait, que Dieu préserve, quelqu'un qui a été sali de la tête aux pieds, qu'on a mis dans le mal, et il a eu une mort tragique, ou dans un petit avion de cette époque, ces premiers avions qu'ils avaient, où au moment où il s'est mis à voler l'avion, la porte s'est ouverte, il a été un peu attiré vers l'extérieur, il avait son pied à l'extérieur, quand ils ont réussi à refermer une porte en fer énorme, lourde, qui lui a sectionné le pied, et il est mort de cette manière-là, et il se retournait par la souffrance avant de mourir. Et voilà que maintenant, quand il a pénétré dans sa sœur, il lui provoquait cela. Naturellement, Rabbi Yehuda Aftaya va tout faire pour nettoyer son âme, pour pas qu'il passe tellement de souffrance et d'enfer. Et voilà qu'une fois, alors Rabbi Yehuda Aftaya a récité ce qu'on appelle des Yekudim, et voilà que l'ange qui accompagne cette âme qui est autour de lui parle avec Rabbi Yehuda Aftaya et lui dit « Pourquoi tu te fatigues ? Dès que tu finis de nettoyer un peu son âme, dès qu'il sort de sa sœur, et pendant son errance, il voit une chienne, il va s'accoupler avec elle, il se salit de nouveau. » On voit quelque chose d'inimaginable, quelqu'un qui a quitté ce monde, qui n'est plus de ce monde, qui sait combien il souffre, combien il a été puni par les tribunaux célestes pour ses erreurs. Mais le mal qui est encore collé à ce Nefesh Abahamit qui est en lui, il n'arrive pas à le dominer. C'est-à-dire que celui qui a choisi le chemin du mal, ça ne sert à rien de lui montrer la lumière. S'il ne veut pas faire un effort de quitter le mal, il n'y arrive pas. Et d'ailleurs, combien de fois j'ai rencontré des gens qui étaient conscients de la vérité, mais qui n'arrivaient pas à la suivre. C'est exactement la même chose avec ce qui s'est passé avec le Erev Rav. Le Erev Rav sont des Égyptiens qui, la source de leurs âmes, se trouve un peu à la limite entre ces deux mondes, le monde de la sainteté et le monde de l'impureté, c'est-à-dire le monde du peuple d'Israël et les 70 nations, et eux, ils sont sur la touche près de la sainteté. Moshe Rabbeinu, pas seulement Moshe, Yosef déjà, les encourage, les pousse un peu à se convertir, à venir respecter les lois de Dieu, à se circoncire. Moshe va les encourager à sortir, Dieu ne lui demande pas de les prendre d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une conversion spontanée, personnelle, parce qu'ils ont vu la présence de Dieu en voyant ces miracles extraordinaires en Égypte. Non, ils sont encouragés et poussés un peu par Moshe. Malheureusement, dès que Moshe n'est pas là, le mal qui est en eux rejaillit, et ils se disent, et ils savent que dans le monde du Tohu,
c'est eux qui dominaient, ils faisaient ce que bon leur semblait. Bien qu'ils ont à cause de ça perdu le choix de rentrer dans le peuple d'Israël, d'être ces âmes pures et tout, ils veulent retourner vers le mal. Et c'est ça ce qui s'appelle la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est ce que chacun fait quand il a devant lui deux situations et qu'au lieu de faire le bon choix, fait le mauvais choix. Tout celui qui fait le mauvais choix est en train de faire ce veau d'or. Malheureusement, si l'homme n'est pas conscient, l'homme ne cherche pas à changer, à sortir, à s'élever, à sortir de ce mal dans lequel il se trouve, personne ne pourra le faire pour lui. Et ça, il faut de la volonté, il faut se dire ça suffit, jusqu'à quand je vais perdre mon temps et ma vie. Et si on le comprend, alors c'est important par rapport à ce que je vais dire maintenant. Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar, quand il parle de la venue du Mashiach, il dit il y en a qui sont malheur à eux qui seront là au moment de la venue du Mashiach, il y en a heureux ceux qui seront là au moment de la venue du Mashiach. Tous ceux qui auront été dans ce genre de veau d'or, malheur à eux. Et tous ceux qui auront fait l'effort de voir chercher la lumière seront ceux qui seront heureux dans la venue du Mashiach. Et là, je voudrais parler de deux choses. Une des questions qui m'a été posée, est-ce qu'il y aura 10 plaies avec la venue du Mashiach sur les Goïm, comme ça s'est passé en Égypte? En fait, ce qu'il faut savoir, il y a un passage qui dit Ki metzetecha meretz Mitzrayim arenu niflaot. Qui metzetecha, comme tes jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles. Et c'est le Zohar qui dit que Dieu va emmener plus que les 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte, sur tous ceux qui auront fait du mal. Donc c'est beaucoup plus que cela, des plaies inimaginables. Et à la fin, le Zohar dit, il y aura 15 jours de ténèbres. Je répète, 15 jours de ténèbres, pendant lesquels, malheureusement, tous ceux qui auront choisi d'aller s'allier à nos ennemis et qui n'auront rien, qui ne voudront pas de la venue du Mashiach, vont mourir, de la même manière que ça s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, que tous ceux qui n'avaient pas envie de sortir sont morts pendant cette fameuse plaie des ténèbres. Et c'est ce qui se passera également. Maintenant, dans les ressemblances qu'il y a entre la sortie d'Égypte et la venue du Mashiach, c'est que tout simplement cette lumière qui s'est révélée au moment de la sortie d'Égypte, c'est une lumière qu'on appelle le or de la Bina, mais qui s'est révélée que partiellement et momentanément, pour un certain moment seulement, cette lumière qui va enfin complètement jaillir, et la manifestation divine qui actuellement est ce qu'on appelle cette anaga tamishpat, le terme qu'utilise le Ramchal, qui est la anaga de la Tiferet, qui est cet anaga de Similan qui représente du chesed au yesod, cette anaga, cette manière de gérer le monde. C'est pour ça qu'on est en matière, parce qu'on est dans le gouffre, dans les spirotes qui concernent le corps. On va passer à l'étape au-dessus, et c'est pour ça qu'en fait, on doit passer de matière à spirituel, et ne pas rester sur cette planète, mais repartir à l'endroit, et même plus haut qu'où était Adam Arishon avant la faute. Et comme cette lumière, justement, s'est révélée à Pessah, donc c'est pour ça que nos Chazal nous disent Benissan Nigalou, Benissan Atidit Ligael. C'est en Nissan qu'ils ont été délivrés, c'est en Nissan qu'ils seront délivrés. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Je ne sais pas que toute l'année, ce n'est pas possible, ça peut se passer toute l'année, mais il y a plus d'opportunités à ce mois de Nissan. Et ça me rappelle, il y a en Tafshinoun, en 5750,
où le Rav Ben Zion Abba Shaul apparemment avait eu une révélation où c'était un moment très propice de la Géoula. Je me souviens qu'il demandait aux gens qui étaient en Eretz Israël, qui pensaient voyager pour passer Pessah avec la famille, de ne pas voyager, ne pas partir d'Eretz Israël, parce qu'ils savaient l'importance que ça aurait d'être présent ici au moment de la Géoula. Et donc, pour que c'est clair que maintenant, comment la Géoula doit venir, il y a un grand nombre d'opinions mentionnées dans les Chachamim, et ce qu'il faut savoir, que ces opinions concernent les différents moments auxquels la Géoula aurait pu venir. Il y a eu ce qu'on a appelé Ahishena que nous avons raté, c'est-à-dire que le Mashiach aurait pu venir avant son temps, et dans ce cas, la résurrection des morts n'aurait pas été quelques années après la venue du Mashiach, mais bien plus tard, puisque selon le Gaon de Vilna, la résurrection des morts ne se passera que si le Mashiach vient à Be'ita. Et selon le Gaon de Vilna, si on a vu le Mashiach bien avant, alors ça aurait été le Mashiach Ben Yosef, la vie et la mort auraient continué, il y aurait eu une dynastie, le peuple d'Israël aurait été sur sa terre à servir Dieu, et quand serait arrivé ce moment de Be'ita, et effectivement ce moment de Be'ita a commencé en 5760 selon le Hesed d'Avraham. Et ce moment de Be'ita, c'est pas, comme je vous l'ai dit dans plusieurs cours, c'est pas un jour précis, c'est une période. Et nous sommes dans cette période qu'on appelle Be'ita en son temps. Et donc maintenant, c'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui se révèlent en même temps. Et maintenant, c'est sûr qu'après la venue du Mashiach, le Beth Amikdash la descend d'un coup. Et comme il est spirituel, donc il n'a pas besoin de temps. Et là, il se passera un événement, c'est que il n'y aura pas cette option qui a été d'abord que il y ait d'abord le kibbutz galouyot, que d'abord tout le Am Israël est ramené en Eretz Israël et ensuite la Géoula, mais c'est une des opinions qui est mentionnée, mais qui aurait pu avoir lieu dans Ahishena. Mais là, ce sera l'inverse qui se passera, c'est que ce sera tout d'un coup l'événement de la révélation du Mashiach qui arrive, le Beth Amikdash qui descend, et là, les peuples veulent tout de suite s'unir pour combattre. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a parmi de notre peuple qui vont aller les rejoindre pour nous combattre, en pensant que c'est quelque chose que encore vient de ces gens pratiquants qui ont voulu inventer quelque chose. Et à ce moment-là, bien sûr, se passera tous ces miracles extraordinaires que fera le Mashiach. Et à suite, il y aura une période dans ces plaies qui va s'appeler aussi Makat Rocher, qui va durer 15 jours, où malheureusement, beaucoup disparaîtront. Et ensuite, Eretz Israël sera le tremplin pour finalement passer à l'étape au-dessus. Mais ce tremplin, il y en a pour qui ça pourra durer très longtemps. Parce qu'ils seront vraiment à la limite de ceux qui n'ont pas été morts dans les ténèbres et qu'il leur faudra encore beaucoup de travail pour pouvoir redevenir spirituel et remonter. C'est pour ça que ce tremplin peut durer jusqu'à la fin du 6e millénaire. Et donc, c'est une longue période. Et pendant cette longue période, les goyim qui auront fait du bien au peuple d'Israël, qui ont été bons, eux vont vivre donc longuement jusqu'à la fin du 6e millénaire et voir des choses extraordinaires, être présent à une partie de cette révélation, de cette lumière divine qui est extraordinaire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est de ne pas rater pour un plaisir momentané, qui est apparemment un plaisir, perdre des merveilles, des choses extraordinaires. Et c'est là de nouveau l'occasion de rappeler à tous que leur place au peuple d'Israël est en Eretz Israël et que tous ceux qui ont là la possibilité, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ratent à continuer à servir le Vaudor de Chutz La'aretz. Que tous ceux qui ont la possibilité, qu'ils arrêtent ce Vaudor, qu'ils viennent venir vivre dans la maison de Papa, la maison d'Hachem, pour jouir de cette Géoula qui doit venir incessamment. Ce que nous sommes en train d'assister, c'est des signes tellement clairs de cette révélation divine. C'est pour ça que cette année en Eretz Israël, il y a une bracha extraordinaire au niveau de l'eau. C'est pour ça qu'on voit nos ennemis se détruire tout seuls. Et nous n'avons rien à craindre de
ce qu'on veut nous faire croire que les Iraniens nous feront quoi que ce soit. Dieu nous a toujours protégés, nous protégera. Et sachez une chose, on va bientôt voir de nouveau des miracles inimaginables, comment se passera de manière miraculeuse l'autodestruction de ces ennemis qu'on appelle les Iraniens. Et Be'ezrat Hashem, la même manière que Dieu nous a délivrés au mois de Nissan, que ce Nissan qui vienne, on puisse avoir ce Pessah, le Beth Amikdash, faire le Kohen Pessah, et qu'on ait la Géoula Shlema, Bimehera Beyamenu, Amen. Dernier détail important, on nous a posé la question, comment se fait-il que dans le Saint des Saints, il y avait les chérubins, alors qu'on n'a pas le droit de représenter Dieu d'une certaine forme ou une autre? La réponse est toute simple. Dieu nous demande à chacun d'entre nous de ne pas le représenter d'une manière ou d'une autre, mais dans le temple où la présence divine est tellement forte et puissante, c'est Dieu qui demande qu'on fasse ces chérubins dans lesquels, ces blocs d'or dans lesquels la lumière divine pénètre. Et bien sûr, ils n'avaient pas l'apparence que vous avez dans les photos que vous voyez. Ils étaient comme un couple uni, quand le peuple Israël était dans la bonne voie, ou dos à dos quand ils étaient dans la mauvaise voie, malheureusement. Et donc, comme dit le Khatam Sofer, au Beth Amikdash, on pouvait palper la présence divine. Donc là-bas, il n'y a pas le risque d'idolâtrie. C'est pour ça que c'était permis. Mais que qui que ce soit fasse, en dehors du Saint des Saints, ce que Dieu a donné l'autorisation de faire, a demandé qu'on fasse là, quelque forme que ce soit, c'est ça qui est interdit. Donc il n'y a aucun problème avec cela. Et que nous ayons, Be'ezrat Hashem, Purim Sameach in Gula Shlema, Bimera Biyamenu, Amen. Yerushalayim.